Salut les internets, est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est parti pour l'onboarding de Airmail. On commence par l'App Store. Alors déjà, ce qu'on voit, qu'il y a des petits concurrents en face. Gmail, coucou! D'ailleurs, Airmail, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça a été fondé par des anciens de Gmail qui trouvaient que l'outil devenait trop compliqué. Et ben, on va voir s'ils ont fait mieux. J'ouvre l'application. Ok, donc là, est-ce qu'on peut réciter toutes les mauvaises pratiques du design? Donc déjà, ce premier carrousel qui passe tout seul, c'est l'équivalent de si j'étais dans un magasin et que je regardais un pull et qu'on me l'arrachait des mains, qu'on me mettait une chemise et que je disais mais non, moi je voulais regarder les pulls. Et puis, finalement c'est une paire de chaussures. D'accord, j'ai pas du tout envie de lire ce qui est en train de passer, je comprends même pas, c'est que du bruit. En parlant de bruit, on va continuer avec cette petite liste de choses que je n'ai pas du tout envie de lire, qui crée ce qu'on appelle un grid typographique. Et après, deux magnifiques CTA qui n'ont ni la même taille de typo, ni la même couleur, ni la même forme, ni rien du tout. Et sans parler, évidemment, des petites lignes complètement inaccessibles en bas. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur les lignes en bas? Ah oui, d'accord. Donc ça m'ouvre déjà, au lieu de m'ouvrir une web view, ça m'amène sur mon navigateur. C'est la cata. Donc évidemment, moi, je veux pas payer ce truc. Et l'application, au lieu de me montrer les possibilités que je peux avoir à l'intérieur, bon, il me bloque avec une espèce de hardwall. Hardwall, pas si sûr, car il y a une petite croix en gris sur gris tout en haut à droite. J'appuie dessus. Alors là, magnifique. Au lieu de me donner un choix assez restreint avec un voire plus, donc pourquoi pas ne pas mettre tous les providers de mail dans cet écran. Alors moi, ça tombe bien, je vais aller sur Google. Bon, ils sont pas complètement débiles non plus, ils ont pas mis dans l'ordre alphabétique, mais plutôt dans l'ordre d'usage. Ah, super! On me renvoie sur le mail pour me connecter, alors qu'on aurait simplement pu me connecter avec l'API Google. Heureusement qu'il y a le keychain d'Apple, sinon je pense que le nombre de fois où je retape mes identifiants, j'aurais craqué. Blablabla. Bla, 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 bla. Validation en 2 étapes. Suivant. Vraiment, ça donne envie de rentrer, non? Allez, on appuie sur les petites checkbox. Non, je veux pas les promos, les deals. Allons-y. Quoi? Je vais pas avoir les promos. Tant pis. Pop-up natif pour m'inciter à accepter les notifications. À partir du moment où je n'ai pas encore vu la possibilité de l'app, j'ai pas du tout envie d'accepter. Alors, ok, sinon en termes de UI, c'est plutôt clean. La hiérarchie des typos est plus ou moins correcte, même si j'ai l'étrange sensation que les chiffres à droite, ils sont plus gros que l'expéditeur. C'est un peu bizarre ce truc. Sinon, bah, c'est un mail quoi. Hein. C'est joli ces petits arrondis d'ailleurs sur les bords. Ok, alors c'est quoi la différence avec un Gmail? Quick Reply, ça c'est pas mal. Ne jamais regarder ce qu'il y a dans l'autocomplétion des gens. Ok, ça c'est pas trop dégueu. Archiver, je vais pas revenir sur le fait qu'il y ait des pictos sans explication de ce que sont ces pictos. Mais évidemment... Ah, j'avais pas vu la barre en bas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit soleil. Petit soleil, pas petit soleil. C'est les mêmes mails que je vois. Comment je mets en non lu? Ah, il y a trop de choix. Alors je vais mettre en non lu. Je ne peux pas mettre en non lu. Ou alors il y a un moyen de mettre en non lu, mais je ne sais pas où. Oh là 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 là. Peut-être que si j'appuie long... Ah. Ah, c'est formidable ça, les options étaient cachées par le bouton Get Airmail Pro. Bon, j'ai sélectionné mon truc, mais Mark as read, bah il est déjà lu. Je veux toujours le mettre en non lu. Bon, je ne peux pas le mettre en non lu. Et en bas, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est les mails avec des attachements, avec des pièces jointes. I'm so international. Ça, c'est... Il y a peut-être des réponses. Ça, c'est les étoilés. Les restaurants étoilés, je pense. Ça, peut-être des rendez-vous avec une localisation. Là, j'ai des filtres. Ok, j'ai toujours pas trouvé comment on mettait en non lu, mais c'est pas grave. Bon, sinon, ça a le mérite d'être plutôt clean en termes de UI, même s'il y a parfois des petits problèmes de hiérarchie, mais on va pas trop taper dessus parce qu'on a vu pire. Le vrai problème, c'est que c'est une appli pour power user, avoir une phase d'apprentissage, une courbe d'apprentissage qui va être peut-être un peu longue pour comprendre à quoi servent tous ces pictos où il n'y a pas de texte, pour pouvoir l'utiliser correctement. Ça a l'air d'être dans l'objectif d'avoir un gain de temps plus tard.
Bon, à part un onboarding assez catastrophique, je trouve qu'on peut quand même s'en sortir. Mais personnellement, d'avoir un bouton Get un Mail Pro en permanence, je pense qu'ils ont atteint un point dans leur business model où ils ont besoin de thunes et qu'ils sont obligés d'afficher ça en permanence. Donc ils vont cibler plutôt des gens qui ont les moyens de s'offrir l'application plutôt qu'une base client plus grande. Bon bah voilà, on a fait le tour.